On en vient à un deuxième vœu présenté par les élus PCF Front de Gauche, qui est présenté par Gérald Briand. Toujours pour la défense du service public. Donc là, il s'agit de lutter contre la fermeture annoncée d'écoles dans le 18e, dans le rectorat, de classe. Merci de me corriger, merci de me corriger, Philippe. Donc 6 écoles qui sont 6 classes. Décidément, je suis un peu fatigué là. Je vais un peu. Je couche un peu. Donc, on y va. Donc sérieusement, donc Cugnot, Max Dormois, Goutte d'Or, Émile Duployer, Constantin Pecker, ainsi que l'école élémentaire rue de la Guadeloupe. Donc c'est l'année dernière et l'année précédente, s'il y avait eu une modification seulement d'une classe. Là, on se retrouve aujourd'hui avec la fermeture de 6 classes. Pour la grande majorité, à part un cas d'ailleurs, c'est des zones d'éducation prioritaires pour nous. Donc, nous considérons que cette politique du rectorat, donc cette politique gouvernementale, est de notre point de vue, malheureusement, un affaiblissement de ce qui est pourtant présenté comme la priorité du quinquennat de François Hollande, c'est-à-dire l'éducation. Et on se retrouve aujourd'hui que c'est une grande trahison. C'est une grande trahison par rapport à ce qui a été annoncé. Et malheureusement, c'est aussi une situation qui se conforte dans les chiffres. Quand aujourd'hui on regarde par rapport aux 60 000 emplois promis, aujourd'hui, si on enlève les stagiaires, c'est seulement 4 000 au niveau national. Voilà la réalité où on en est. Avec une des conséquences, et je le dis, et c'est gravissime aujourd'hui, on s'habitue au fait, et ça devient une situation normale, que des postes de profs, d'instit ne soient pas renouvelés quand il y a des absences. Donc une vraie dégradation, et aujourd'hui une vraie accélération de cette dégradation, avec un gouvernement qui avait donc au moins tenu à peu près pendant 2 ans et qui aujourd'hui lâche complètement, parce que quand on regarde la situation au niveau parisien, c'est 70 classes qui sont menacées. Donc une attaque en règle, une dégradation très profonde. Donc par rapport à ça, nous pensons que le conseil d'arrondissement a un rôle à jouer, à dire non, nous ne résolvons pas à ces fermetures de classes. Donc nous disons par un vœu non à ces fermetures. Et nous demandons, d'ailleurs je crois qu'il y avait la maire de Paris avait dit assez clairement au rectorat dans un courrier qu'elle avait rendu public qu'elle était contre les fermetures. Nous demandons ce que, par exemple, j'ai vu cet après-midi, ce que j'ai présenté à Philippe Dariola, maire adjoint à question d'éducation, mais par exemple aujourd'hui, dans le 14e arrondissement, il y a une belle banderole qui dit non aux fermetures de classes dans le 14e. Donc je crois que je ne suis pas adepte des banderoles, je ne réclame pas une banderole dans le vœu, mais je pense qu'aujourd'hui, un vœu qui serait un vœu de soutien à la communauté éducative, un vœu de soutien aux instits, un vœu de soutien aux parents d'élèves qui sont inquiets, ça serait, je crois, une bonne idée et qui donnerait du souffle à la mobilisation qui, je crois, est grandissante dans le 18e arrondissement. Aussi, je vous propose de voter en faveur de ce vœu. Bien, et je vais demander à Philippe Dariola de vous dire pourquoi je ne propose pas de voter en faveur de ce vœu, mais du vœu qu'il va vous présenter. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, en effet, comme chaque année, révision de la carte scolaire. La carte scolaire, ouverture, fermeture de postes. Aujourd'hui, cette révision s'est faite dans un contexte particulier qui est celui de baisse de 1000 enfants dans les écoles parisiennes à la rentrée prochaine, qui, et ça je pense que si on est raisonnable, ne peut pas avoir des conséquences un jour parce qu'il y a un effort, alors on peut dire qu'il n'est pas assez toujours, on peut avoir des désaccords politiques et je ne pense pas ici qu'on va les trancher, mais il y a une priorité quand même qui est faite à l'éducation, des postes qui sont créés, mais il faut aussi mettre les postes là où les effectifs augmentent et tenir compte des modifications d'effectifs. Donc, discussion qui arrive à une proposition sur Paris d'à peu près 82 suppressions, fermetures de classes, 32 ouvertures à peu près, donc un solde négatif de 50
fermeture de classe. Alors, si tout le monde est d'accord sur le principe qu'il faut une répartition et qu'il faut de la justice, il y a aussi débat, une fois que les choses arrivent et que les questions se nouent. C'est pourquoi la maire de Paris a estimé, lors du Conseil départemental de l'éducation nationale, que le compte n'y était pas et qu'il fallait continuer la négociation pour améliorer la situation dans les écoles parisiennes. Alors j'en dirai 2 mots, y compris de ce que l'on a fait, mais je pense que notre point de départ n'est pas les banderoles qu'il y a dans les écoles, mais la demande de la maire de Paris. La demande de la maire de Paris en faveur des écoles, et je pense que le vœu, enfin je pense, ça j'en suis sûr, que le vœu que je vous propose, c'est ça qu'il dit, d'abord le soutien à cette démarche pour un nouveau CDEN, pour que la discussion et la négociation continuent pour des postes pour les enfants de Paris, en tenant compte aussi de la réalité démographique. La réalité démographique, j'ai voulu répondre, alors ce n'était pas dans le cadre du Conseil, mais c'est notamment Pascal Julien qui m'avait interrogé là-dessus, j'avais été incapable de répondre, qui s'explique finalement assez bien, qui épouse la baisse des effectifs en maternelle prévue, dans l'arrondissement en tout cas, la baisse de 13% des naissances sur 2 ans. On a bien des courbes qui sont parallèles entre baisse d'effectifs en maternelle et baisse d'effectifs des naissances 3-4 ans avant. Donc on est finalement dans des choses qui sont pas évidentes parce que, comme on a dit, les enfants naissent pas forcément dans le 13e, mais on a des courbes assez parallèles. Bon, je fais juste une parenthèse puisque j'avais été interpellé sur cette question. Alors à partir de ce moment-là, donc la première chose, c'est soutenir cette démarche. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait quand on fait cette démarche? Et là aussi, moi, c'est pas pour tout de suite, mais je dis, je suis pas forcément d'accord avec les termes du vœu de Gérald Briand. S'il y a des besoins dans le 18e, c'est pas forcément de réouvrir des classes qui sont proposées d'être fermées aujourd'hui. Moi, je suis désolé, quand une classe après fermeture est à 20 enfants par classe, c'est ce qu'ils nous proposent, 20, même des fois à moins de 20 enfants par classe, après fermeture dans une école. Mais que dans la réalité, il y a des enseignants, des professeurs des écoles qui sont absents pendant 15 jours, 3 semaines. Et d'ailleurs, Gérald l'a très bien dit dans son intervention. Ces enseignants ne sont pas remplacés. La réalité, c'est qu'ils ne sont plus 20 enfants dans la classe. C'est que l'enfant des classes qui sont absents sont répartis dans les autres classes. Il y a rupture pédagogique, donc les enfants n'ont plus le même maître, il faut qu'ils s'habituent. Des fois, même, ils ne sont pas dans le même niveau. L'enseignant doit... Enfin, donc, il y a un problème pédagogique majeur. Et puis, on se retrouve avec 28, 29 en zone prioritaire. Donc, si moi, il y a des postes dans le 18e, peut-être pas pour tout, Daniel c'est les problèmes dans une école où on est à quasiment 30 enfants par classe, là, dans les fermetures. Mais s'il y a des priorités, moi j'avoue que ça serait plutôt sur les brigades de remplacement qu'il faudrait les mettre aujourd'hui dans le 18e. Et si des postes sont ouverts au CDEN, c'est plutôt dans ce sens-là que j'aurais envie de travailler. Ou un autre exemple, moi je trouverais normal qu'il y ait dans le 18e, on a 2 REP, qu'on puisse réfléchir à ce qu'il y ait une très petite section dans chacun des REP. C'est-à-dire qu'il y ait une classe pour accueillir des enfants de 2-3 ans. Dans les 2 REP, c'est Utrio et Clémenceau, hein, c'est-à-dire notamment Porte-Montmartre et la Goutte d'Or, hein, pour que vous voyez, qui ait ainsi une capacité dans ces quartiers où on sait qu'il y a besoin de ce type de classe. Peut-être aussi une réflexion sur une UP2A, c'est-à-dire les classes d'accueil des non-francophones. C'est là que sont les besoins. Il faut partir des besoins dans ces discussions. Et je pense que c'est aussi en voyant légitimement les besoins, c'est-à-dire en partant des intérêts des enfants, que l'on pourra avancer, parce que je pense que c'est comme ça qu'on a fait, c'est comme ça que lorsque nous avons une discussion, puisqu'on a une discussion depuis mi-janvier, hein, monsieur le maire, avec l'inspection, nous avons négocié pied à pied sur les fermetures de postes, avec un argument qui a été de dire, dans tous les cas, la mairie du 18e ne peut accepter aucune fermeture dans une école qui voit ses effectifs augmenter, même bien évidemment si dans cette école les effectifs sont au-dessous du seuil de fermeture. C'est ainsi que l'on a pu éviter des fermetures qui nous ont été proposées. Je viens de les noter. Évangile, Doudoville, Cugnot élémentaire. Il y a une fermeture à Cugnot maternelle, mais il y en avait aussi une à Cugnot élémentaire au début. Richomme, Lépine, Torcy élémentaire, Charles-Hermite élémentaire, et dans la dernière ligne droite, Fernand Laborie, puisque Fernand Laborie a été retiré des propositions lors de la réunion du CDEN lui-même. Donc voilà, moi je vous propose un vœu qui, dans un premier temps, dise le soutien à la maire de Paris dans la démarche d'un CDEN, en sachant, pour être clair, que la maire de Paris est coprésidente du CDEN. Donc, si elle dit qu'il faut un nouveau CDEN, il y aura un nouveau CDEN. Ce n'est pas une parole en l'air. Il va y avoir un nouveau CDEN en juin. Dans ce CDEN, que nous soyons ouverts pour la défense des intérêts des enfants du 18e arrondissement. Là où c'est nécessaire, poser le problème des fermetures si elles sont en effet contraires au bon déroulement.
mais aussi réfléchir aux autres besoins pour être au plus près des réels besoins en termes d'éducation. Et je tiens à dire que c'est un discours que j'ai pu tenir, y compris avec des parents dans des écoles qui sont fermées. C'est un discours qui est parfaitement entendu. Parce que, notamment la question des fermetures, que c'est plus important d'avoir des brigades de remplacement sur les fermetures que sauver un poste alors qu'on est 19 dans la classe après fermeture, c'est quelque chose que tout le monde entend aujourd'hui. Voilà donc pourquoi je propose ce vœu, qui est un vœu de fermeté, de préparation d'une négociation. La négociation, j'espère, aura lieu. J'espère qu'on aura pour les enfants du 18e. On se battra, mais on se battra avec un esprit ouvert sur les besoins réels et un bilan réel des besoins des enfants des écoles de l'arrondissement. Je vous remercie. Merci Philippe pour la présentation de cette position, mais aussi pour tout le travail que nous avons pu faire et que tu as pu faire avec le rectorat pour aboutir à la situation actuelle qui exige encore un certain nombre de petits ajustements, dont un, tu l'as dit, nous préoccupe particulièrement. Mais qui permet d'entamer cette deuxième phase de la discussion dans de bonnes conditions. Et je crois que la qualité du travail et surtout la volonté qui a été la nôtre d'objectiver et de travailler non pas en général, mais école par école et classe par classe pour justifier les endroits où il nous semblait inenvisageable que des classes soient fermées, mais aussi pour dire que dans d'autres endroits c'était sans doute possible, a permis d'aboutir à un résultat qui aujourd'hui pour le 18e, n'est pas encore totalement satisfaisant, mais est sans doute moins éloigné de la réalité des besoins ressentis que dans d'autres endroits. Et je veux vraiment saluer ce travail. Ça a été long. Beaucoup d'heures de discussion avec le DAZEN, avec les inspecteurs, directement avec le recteur aussi, mais qui a abouti, pas encore suffisamment, mais qui a déjà donné des premiers résultats. Et je crois que c'est une bonne méthode d'essayer d'être sur des principes, bien sûr, mais aussi sur l'appréciation fine de chacune des situations, pour éviter d'ailleurs qu'une ouverture dans une école entraîne une fermeture dans une autre. Ça n'a rien à voir. La question, c'est les besoins, école par école, en fonction des situations de ces écoles, et c'est comme ça que tu as travaillé, et je veux t'en remercier. Il y a donc un vœu présenté par le PC et un vœu présenté par Philippe Derrioulet. Je vais donc ouvrir la discussion sur les deux vœux. Qui souhaite prendre la parole? Donc, Loïc Lorenzini, Pierre-Yves Bournazel, et Gérald Briand à la fin, et on s'arrête là. Loïc Lorenzini. Merci Monsieur le maire. Mon intervention sera brève puisqu'il y a un certain nombre d'éléments auxquels je souscris totalement et qui ont été présentés par Philippe Dariola. S'agissant de l'éducation nationale, évidemment les écologistes seront toujours vigilants aux moyens qui sont donnés aux écoles, vigilants aussi quant au confort de travail, bien évidemment, des professeurs des écoles et de l'accueil qui est fait aux enfants. Mais on ne peut pas faire comme si de rien n'était fait sur ces questions-là. Et donc, nous nous abstiendrons sur le vœu qui est présenté par le Parti communiste Front de Gauche, sachant qu'on ne peut pas non plus avoir qu'un regard à l'échelle du 18e et qu'il faut aussi peut-être placer la réflexion à une échelle plus vaste, notamment celle de la métropole. Et il ne s'agit pas ici, comme on dit, d'habiller Pierre pour habiller Paul, mais il s'agit aussi peut-être d'être dans une vision peut-être équilibrée de l'offre, équilibrée des moyens qu'on peut donner aux écoles. Et en revanche, effectivement, on sera vigilant à ce que sur certaines écoles qui ont peut-être là des effectifs plus importants, à l'inverse des effectifs des classes qui sont aujourd'hui fermées, parce qu'effectivement les moyennes de 13 à 14 enfants par classe, je ne suis pas un spécialiste de la pédagogie, mais on entend souvent que c'est peu. En revanche, on a d'autres écoles où les classes dans des petites sections sont bien plus élevées et arrivent à 25, 26, 27 pour des classes de CE2, notamment sur certains quartiers de notre arrondissement où peut-être il serait nécessaire là de regarder de plus près par rapport aux évolutions démographiques, de bien faire attention et de bien anticiper les besoins de professeurs des écoles pour les années suivantes. Donc nous abstiendrons sur le vote PC et nous voterons le nouveau vœu qui nous est présenté. Merci. Merci, Monsieur Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Alors, nous allons voter les deux vœux. Bon. Ce qui aura le mérite peut-être d'aider pour plaider les légitimes causes qui sont ici défendues.
Je me permets quand même de dire que, puisqu'il m'arrive de recevoir quelques leçons, que je ne me suis jamais permis de m'adresser à un autre élu en parlant de grande trahison. Monsieur Briand parle de grande trahison de la part du gouvernement et de Monsieur Hollande et dire que vous participez à la même majorité que les socialistes ici. Monsieur Mélenchon a fait pire tout à l'heure sur Europe 1. Il a déclaré Hollande avait promis 60 000 postes. Bavardage, bavardage. Mensonge, a-t-il dit. Vous voyez, mensonge, menteur, ça revient souvent. Il en a créé 4 000 hors stagiaires. Bon, majorité fracturée et impossibilité de travailler ensemble. Alors que fait-on? Eh bien, on se bat pour des choses concrètes. On se bat pour l'intérêt de son quartier. Et on se bat pour l'intérêt de nos enfants, pour l'intérêt des familles. Et on passe aux petits mots, mais les petits mots sur le concret peuvent avoir leur intérêt. Et donc, nous allons voter le vœu du Parti communiste. Nous allons voter le vœu présenté par M. Dariulla, qui aurait le mérite, si l'autre ne passait pas, d'exister, même si la confiance dans ce que pourrait demander la maire de Paris, que nous avons en elle, est quand même assez relatif, mais nous prenons le pari qu'elle pourra demander un certain nombre de choses pour nos écoles du 18e. Je le dis d'autant plus que notre groupe, puisque j'avais écrit avec Christian Honoré à notre représentant qui siège chez DEN, de plaider cette cause-là au dernier CDEN, et donc nous restons en phase avec les vœux qui sont portés ici. Mais vous me permettrez, ça va durer simplement 30 secondes, puisqu'on parle un peu d'école, qu'on parle un peu d'éducation en général, puisqu'on a affaire en ce moment à une réforme qui touche le collège, là, on passe au secondaire. Je ne vais pas rentrer dans le débat et dans la polémique, mais je voudrais vous lire une citation de Marc Bloch. Il y a deux catégories de Français qui ne comprendront jamais rien à l'histoire de France. Ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims et ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. C'est dans les tranches des fêtes. Et j'ajouterais même aujourd'hui que ceux qui ne connaissent pas et ne peuvent pas apprécier les auteurs des Lumières, eh bien, c'est un gouvernement de gauche qui va rendre facultatif l'enseignement des Lumières, ce qui a fondé notre nation, notre vivre ensemble, et qu'il y a peut-être, derrière les grands mots, derrière les grandes leçons de morale, un certain nombre de gens qui devraient se remettre en cause et peut-être réfléchir un peu plus à ce que doit être notre éducation nationale. C'est de la qualité, c'est les fondamentaux en primaire, savoir lire, écrire et compter, et se donner les moyens de pouvoir le faire pour permettre dans nos quartiers l'ascenseur social, parce que quel que soit son quartier, quelle que soit sa condition sociale, quelle que soit son origine, on doit avoir les mêmes chances de réussir par l'école. Or, aujourd'hui, tous les rapports démontrent, mais c'est vieux, c'est vrai, c'est depuis 40 ans que c'est ainsi, il est plus difficile pour un fils d'ouvrier, d'employé, de réussir les grands concours administratifs ou les grands concours des écoles de commerce qu'il y a 40 ans. C'est la preuve que l'école a échoué aussi dans sa mission d'ascenseur social et que donc ça demande une remise en cause. Et sur l'affaire de l'enseignement secondaire, je crois qu'il y a des fondamentaux aussi dans l'enseignement de socle commun qu'on ne peut pas abandonner. Je tenais à le dire parce que je crois que c'est essentiel dans notre débat démocratique. Bien, il y a beaucoup de choses qui sont essentielles dans notre débat démocratique. L'autre élément qu'il est, c'est que nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Je sais que certains le regrettent, ils étaient candidats, mais les électeurs ont choisi d'autres pour nous représenter dans le 18e. Et il faut que les débats... Il faut que Yann Brossat ne passe pas son temps à confondre le conseil d'arrondissement et la tribune de l'ONU ou l'Assemblée nationale. Et les éléments les éléments ont à être à débattre dans mon cadre. Je ne vais pas revenir sur la caricature qui commence à devenir très pénible de la réforme du collège. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Il y a un moment, on ne peut pas nous expliquer que ce qui est la réalité, on a le collège le plus inégalitaire du monde et continuer à penser qu'il faut faire exactement comme on faisait avant. De la même façon, je veux bien entendre beaucoup de choses et je sais que Jean-Luc Mélenchon et pour l'UMP un guide sans doute, mais d'abord il ne dit pas toujours que des choses très très exactes, et ensuite s'il y a bien un groupe de la majorité de cette
cette salle qui devrait avoir un petit peu de retenue à faire des leçons sur les effectifs. Je parle pas des effectifs de curés, hein, je parle des effectifs d'instituteurs dans l'éducation nationale. Franchement, c'est bien le vôtre. Et autant je ne partage pas bien sûr ce qu'a dit Gérald Briand sur bien des points, autant franchement les leçons d'effectifs de la part de ceux qui ont détricoté l'éducation nationale à ce point, à la fois en termes de poste, mais surtout en termes d'idéologie, et qui ont fait peser sur la formation des maîtres bien sûr, mais aussi sur la façon dont sont vus les instituteurs dans les écoles en les comparant à des ministres du culte. Franchement, je crois qu'il y a des limites à tout, et là on a atteint un peu au-delà de la limite. Ben, loin, pas très loin. Moi, je préfère les 60 000 postes de François Hollande que les... voilà. Il n'y en a pas encore, puisqu'il nous reste encore 2 ans, ne vous déplaise. Et il y en aura 60 000 à la fin de la mandature, comme il est prévu. Pour en revenir au débat qui nous anime, je partage bien sûr ce qu'a dit Philippe Dariola, donc je ne vais pas le répéter. Je vais demander à Gérald Briand s'il souhaite retirer ou pas son vœu et donner quelques éléments, et puis on passera au vote sur l'un ou l'autre, ou les deux. Oui, je vais faire quelques commentaires parce qu'il y a une proposition alternative. Donc, Philippe Dariola, excuse-moi, Philippe. Je me corrige, t'as vu, je m'auto-corrige, je vais vite. Je suis réveillé maintenant. Donc, nous a fait un exposé sur la gestion de la pénurie dans l'éducation nationale, en expliquant donc comment on était obligé de faire parce que du fait que du manque d'instit et à quelle combinaison maintenant pour pouvoir essayer d'assurer un semblant d'éducation, malheureusement, on en est réduit à ses prérogatives. Donc, du coup, fermer des classes. Bon, j'en prends note. Je vois le vœu alternatif qui est posé. Je comprends d'ailleurs la position de l'UMP de voter les deux, parce que nous aussi, on va voter les deux, parce que ils disent pas du tout la même chose. En plus, comme j'écoute ce qui est dit, on nous explique que Anne Hidalgo, en fait, comme présidente, décide un petit peu de l'ordre du jour, et donc que si elle dit je veux un CDEN, il y aura un CDEN, donc on fait là un vœu pour la galerie, parce que de toute façon elle va l'avoir, qui est vœu ou pas vœu. Donc du coup, moi comme nous sommes de bonne volonté au groupe Front de Gauche PCF, on va le faire, parce que voilà, les trucs, les combats qu'on gagne tout de suite, je suis content de les gagner, mais bon, ce deuxième vœu là ne sert à rien. Par contre, le premier vœu, oui, il voit qui aujourd'hui, dans cette enceinte, se bat contre les fermetures de classe. Ah oui, ça fait mal aux dents, ouais, je sais, ouais, bah oui. On va pas reprendre le débat 10 fois. Je pense que l'intervention de Philippe a été très claire, la mienne aussi, et on pourra présenter les choses comme on veut. Ce qui est important, c'est que le public qui nous regarde ou qui est présent ait entendu l'ensemble des débats, et je ne pense pas qu'ils ont entendu ce que Gérald Briand vient de dire. Je vais donc mettre aux voix le vœu présenté par le groupe PC, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est donc rejeté. Et j'en viens... Pardon. NPPV pour Michel Nerneuf. Et j'en viens au second vœu donc présenté par Philippe Dariola, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui est NPPV. Il est adopté. Je vous en remercie.